Hello, hello, cher Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, mon cher Capricorne. On va faire tes énergies pour toi que tu sens signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne. Ce sont les énergies générales, pro et relationnelles. N'hésite pas à aller consulter tous tes placements, les trois, et à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Ils auront plus de résonance. Il y aura peut-être plus d'informations aussi, ou des informations complémentaires dans tes autres placements. Je propose une extension. N'hésite surtout pas à aller dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as le lien pour y accéder. Donc, c'est un approfondissement de ce tirage. Et ça te donne aussi le droit d'aller justement, d'accéder, aux extensions des tirages sentimentaux ou relationnels que je fais chaque mois. Allez, je propose des guidances privées et des formations au tarot. N'hésite pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Épreuve de discernement, mon cher Capricorne. Alors, c'est étonnant, hein, Capricorne, il y a plein de choses, en fait, que je ressens. Je ressens quand même pas mal de choses. Je ressens un besoin de purification, de purifier, de clarté, de grands objectifs. J'ai des grands objectifs, hein, chez mes Capricornes. On garde la foi. On garde la foi, on est connecté à ces objectifs, mais surtout à ses vœux. Il y a aussi des vœux. Il peut y avoir une part de rêve, peut-être un rêve en particulier qui revient de manière récurrente, ou une période où tu vas beaucoup rêver, c'est possible. Écoute les messages qu'on te donne, hein, si jamais. Après, voilà, je t'invite peut-être à venir aussi sur TikTok de temps en temps, je parle des rêves, donc il y a quand même une différence entre les rêves compensatoires et les cauchemars, etc., etc. Donc il faut voilà, faire le tri. Il y a quelque chose qui demande ton attention. Alors, ça peut être une opportunité où que tu... Je sens des Capricornes. En fait, je sens... Alors, ça peut être une opportunité qui vient à toi. Mais je sens surtout des Capricornes qui ont envie, qui ont besoin ici de challenge. Qui ont besoin... T'es inspiré. T'es inspiré d'une manière ou d'une autre. Ça peut venir de toi. Hein. C'est toi, voilà, t'as besoin de challenge. T'as besoin de te lancer, peut-être même de te challenger et peut-être même aussi de prendre quelques risques. C'est possible. Par contre, étonnamment, j'ai quand même... et c'est dingue parce que je m'y suis surprise, je crois, à 10 fois. C'est très rare que ça m'arrive comme ça, 10 fois d'affilée, de ne pas réussir à faire plus d'une minute de vidéo. Et j'ai la sensation que tu vas être assez distrait. Alors, la distraction peut venir de plein de choses, mais c'est peut-être aussi tout simplement symbolique dans le sens où tu vas être dérangé, ou alors tu auras toujours un truc à faire. Et je sens que tu as envie de te diriger vers quelque chose de nouveau. Tu es très inspiré, je sens une inspiration, voire une passion pour certains. Mais tu n'as pas le temps. Ou alors peut-être que c'est un message vraiment symbolique qui te dit focalise-toi sur une chose à la fois. Prends ton temps. C'est peut-être le projet en lui-même ou la chose. On t'invite pas à l'impulsion. On t'invite à la réflexion avant l'action. À peut-être aussi bien digérer les informations. Il peut y avoir aussi d'autres infos, d'autres détails ici qui vont arriver, dont tu vas prendre connaissance et qui vont changer un peu la donne. Donc, si tu as quelque chose à lancer ou si tu as une nouvelle, un projet, hein, alors attention, quand on dit un projet, c'est pas forcément professionnel, ça peut être un loisir, ça peut être au niveau de la famille. On te demande de prendre un peu ton temps ici. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie pour mes Capricornes? Oh. Capricorne, l'énergie des Capricornes. Allez, on va voir l'énergie qui va donc t'accompagner. J'insiste sur le mot accompagner. À toi de voir si tu cohabites bien avec elle. Mais elle va t'accompagner, quoi qu'il en soit. L'énergie pour mes Capricornes. Le 4 d'épée. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Calme, zen. Ne te précipite pas. Après, peut-être que tu as aussi besoin de calme. Donc là, on va mettre alors peut-être certains quelques jours de repos, peut-être quelques petites vacances. Alors on est quand même sur une petite durée, hein. On est sur des épées. On n'est pas sur 3 semaines de congé, normalement non, en tout cas pas pour la majorité. Mais on est sur prendre du repos. Peut-être pour certains, voilà, une petite maladie, voilà, j'annonce pas de quelque chose de grave, mais voilà, 3-4 jours comme ça, chez soi, lève le pied, hein, ne pousse pas jusqu'à ce qu'au final, il te faille 10 jours pour te remettre. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est mis en avant ici, c'est le recul, la prise de recul, regagner son amour-propre,
l'estime, alors, je ne pense pas que tu en manques. Okay, je ne pense pas que tu en manques. Mais pour certains, ça peut être un cheminement qui continue au niveau d'une réappropriation, justement, de l'amour-propre, de l'estime de soi. Il est possible que tu choisisses de ne pas donner suite à quelque chose ou de ne pas te prononcer pour l'instant. Et c'est dingue parce que tout à l'heure, je t'ai dit aussi, te lance pas. C'est une carte qui parle de zen. Donc méditation, posture particulière, respiration, fréquence, tout ça, ça va peu ponctuer ou ça peut t'intéresser durant ce mois d'octobre. Même, ça peut t'intéresser depuis longtemps, hein, quoi qu'il en soit. Mais le 4 d'épée, on est quand même sur une période d'accalmie. Peut-être après une phase d'agitation, c'est possible. On va voir d'où tu viens. Mais prends le recul nécessaire. Tu n'es pas obligé, ne te presse pas. Voilà. Et puis, j'ai pas l'impression que tu vas te presser. Hein, parce que toi, si on ne te dira pas ce que tu dois faire. Voilà. On met vraiment un accent sur les activités calmes, sur le temps pour soi, le temps pour sa famille, pour ses enfants, mais le temps pour soi. D'accord? On met ça. Hein. Peut-être qu'il y a des réorganisations ici pour justement s'accorder ce temps-là. Peut-être qu'il y a, comme je te dis, une coupure durant ce mois-là. Pour certains, si on est au chômage ou qu'on est en recherche d'emploi, on est peut-être en train de te dire que, alors bien entendu, si ça fait 6 ans que tu es au chômage, voilà, ce message ne s'adresse pas, mais on est peut-être en train de te dire, profites-en justement pour, peut-être pour certains, pour potasser quelque chose que tu as envie de lancer. Parce que je sens quand même un besoin de challenge. Qu'est-ce que tu... Alors, c'est pas forcément ce que tu... Quand je dis qu'est-ce que tu laisses derrière toi, ça veut pas dire que tu l'abandonnes et puis il part. Ça veut juste te dire d'où tu viens, si tu préfères. D'où tu viens, là, dernièrement? Du 10 de Pentacle. Ouais, il y a eu peut-être un accomplissement. Hein. C'est ce que je viens de te dire. Je pense qu'on est dans une période d'accalmie pour mes chers Capricornes. Sinon, c'est vraiment ce qu'on te conseille. Hein. Lève le pied. Hein. Le 10 de Pentacle, on est sur une abondance, on est sur une réussite, on est sur un accomplissement. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau d'un engagement, d'une maison, d'un foyer, d'engagement particulier. Hein. Peut-être qu'il y a eu une succession qui s'est enfin réglée, c'est possible. Donc là, calme. Okay. Pour certains, j'ai des cures. Il y a l'eau ici, je ressens l'eau. Peut-être qu'on envisage une cure, voilà, ou qu'on envisage je sais pas, un truc avec un traitement par l'eau, je sais pas, un truc avec l'eau, ou peut-être la piscine, ça peut être ça. Bon, j'ai peut-être pas les moyens d'aller en cure, mais voilà, la piscine municipale, pourquoi pas, why not. Donc, j'aime bien ton énergie, elle est plutôt calme, hein. Elle est plutôt calme. Alors, on continue. Peut-être que tu es aussi, tu t'éloignes de quelqu'un, c'est possible aussi, ou de quelque chose. On se concentre encore une fois sur une seule chose à la fois, là. Et je pense que la chose dans laquelle tu te consacres, en dehors de peut-être un projet, c'est toi. Où tu te diriges à la fin du mois, en tout cas, l'étoile, magnifique. Hein, tu vois, je parlais de vœux tout à l'heure, et magnifique. J'ai du calme et de la volupté. Ah, j'ai un tirage qui est cool. Vraiment, il est super cool parce qu'avec l'étoile, on a un alignement qui se fait. On suit sa guidance interne. En fait, tu comprends peut-être par des pratiques méditatives où tu dois te diriger, comment tu dois te diriger. Pour certains, on peut avoir, on peut faire une guidance, vraiment, on peut contacter quelqu'un pour faire une guidance, un thème astral éventuellement, on s'intéresse éventuellement au mouvement des planètes, à l'astrologie, c'est possible. Je sais pas si j'ai parlé de rêve, je sais pas. Bref, on peut parler de rêve ici, à voir, hein, parce que je me rappelle jamais ce que j'ai dit 10 secondes avant. Donc, on peut parler d'analyse de rêve pour certains. Tout ce qui est bien-être est mis à l'honneur ici. Et puis tu gardes la foi. En fait, en tout cas, il y a quelque chose qui va te dire, tu es sur la bonne voie. Mais au niveau interne, vraiment, intérieurement, tu sais que tu es déjà sur la bonne voie. Et si tu doutes, prends le recul nécessaire, coupe-toi des avis des autres, n'utilise que ta petite voix interne. Et ton intuition qui est toi. D'accord? C'est pas quelqu'un d'autre, ton intuition. Donc là, on a vraiment une période de réalisation ici avec l'étoile. On va plus haut, on a des objectifs beaucoup plus hauts. On prend aussi de la distance. On parle de guérison, hein, qui pour certains, ça peut être une guérison physique. Une vraie guérison physique. Ça peut être aussi une guérison émotionnelle, peu importe. Émotionnel, ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau de... Peu importe. J'aime beaucoup ton énergie. On va voir une carte ici qui va t'accompagner.
On est dans l'énergie d'air quand même pas mal. J'ai l'impression que tu vas plus dans une phase de méditation, de repos des pensées. Les pensées, c'est... On parle que... On n'est pas dans quelqu'un de qui part dans tous les sens. On se maîtrise, mais on maîtrise. Il y a une maîtrise ici. On ne part pas dans tous les sens. On parle quand on a besoin de parler. On dit ce qu'il faut dire, ni plus ni moins. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ce que tu es en train d'apprendre aussi. Hein. Allez, ah, j'en ai beaucoup. Imagination, magnifique. Tu vois, tu es dans la tête. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Pour certains, je l'ai dit, il y a un projet ici. Il y a quelque chose ici qui fait son petit bonhomme de chemin. Ne force rien. Laisse-le faire son bonhomme de chemin parce que pour moi, tu n'as pas toutes les infos, tu n'as pas tous les tenants ni les aboutissants. Ni tous les aboutissants. Donc, c'est bien. Prends du recul. Et pour d'autres... on a peut-être vraiment l'imagination qui fonctionne. Je pense à un besoin de solitude pour certains, ou tout simplement, voilà, c'est justement ce recentrage sur soi qui te permet d'imaginer quelque chose de meilleur pour toi, ou tout simplement quelque chose d'autre. Donc on envisage des possibilités, on est beaucoup dans sa tête hein, quand même. Hein. Tu as peut-être du Gémeaux Verseau Balance dans ton thème astral, c'est possible, ou pas, ok ? Donc, créativité mentale par des pratiques différentes, peut-être par une découverte de pratiques ou de choses qui permettent d'être dans le... Voilà, de développer peut-être son intuition, de développer sa créativité. Voilà, ça peut être ça. Alors, on va aller regarder un petit peu au niveau pro. On va voir l'énergie générale qui va accompagner ton pro. Ce qui peut te freiner dont tu as conscience ou pas, et ce qui peut t'aider dont tu as conscience ou pas. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Énergie générale. Le 4 de bâton. Waouh. Engagement. Des félicitations. Des gratifications. Des récompenses. Des concours pour certains. Une réussite. Un engagement. Des engagements. Si tu as ton compte, par exemple. On va signer quelque chose. On peut faire aussi de belles rencontres. Le 4 de bâton parle aussi de rite de passage. Pour atteindre cette stabilité. Tu fais t'as un 4, t'as un 4 ici. Ouais. T'as 2 4, donc on parle quand même de stabilité chez toi, qui va être pour moi importante. J'ai l'impression aussi que tu ne vas pas céder à la pression externe. C'est ce que je ressens aussi. Je sens que tu as un isolement quand même assez calculé. Ça ne veut pas dire que tu vas être au fond d'un trou. Ça veut juste dire que ton recentrage, en tout cas, c'est nécessaire et calculé. C'est toi qui donnes le sens, que tu veux donner à tes projets ou à ta vie si tu préfères. J'ai l'impression que tu es aussi dans une forme d'anticipation du prochain coup. Je ne sais pas comment ça peut te parler. On va voir. Mais on parle d'engagement, on parle d'harmonie, de stabilité. Magnifique. Voilà. C'est aussi d'autres personnes autour qui sont, que tu fédères, que tu réunis. Peut-être qu'il y a aussi des réunions, pas mal de réunions pour certains, où tu vas assister peut-être à des réunions d'information pour certains, pour tel ou tel job, telle ou telle formation, c'est possible. Qu'est-ce qui peut te freiner dont tu as conscience ou pas? Et qu'il faut peut-être travailler. Là, il y a le Capricorne qui sort. Ouais. Sortir de ta zone de confort, peut-être de tes peurs. Peut-être que c'est aussi la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur que ça mette aussi trop longtemps pour certains, ou il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Attention à ne pas perdre de temps. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de dévoué. C'est quelqu'un de dévoué. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Il est très tenace. Donc, il faut savoir lâcher quand c'est nécessaire de lâcher. D'accord? C'est important. Que ce soit s'acharner sur un tableau que tu n'arrives pas à faire, je te dis une bêtise, demande de l'aide ou remets au lendemain. Tu vois?
C'est des petites illustrations, hein, d'accord? C'est vraiment tout petit ce que je dis, mais tu vois, ça peut déjà te dire certaines choses, hein, mais concrètement, il a du mal à sortir de sa zone de confort, le cavalier de denier. Alors, ne sois pas dans l'hyper-planification. C'est dingue parce que je t'ai dit anticiper tout à l'heure, mais pas trop. Tu vois, il y a une jauge. Tu vas pouvoir anticiper certaines choses, mais ne sois pas trop dans T'entête pas, en fait. C'est ça, ne t'entête pas. Ne procrastine rien. Pour certains, c'est la procrastination. Et c'est dingue parce que tout à l'heure, j'ai dit que tu allais être distrait ou distraite. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui met plus de temps que prévu, ou qui va mettre plus de temps que prévu. Alors en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que la procrastination... Alors, la procrastination, c'est pas forcément de la fainéantise. Comme je le dis, c'est peut-être des distractions. Ou tu es dérangé. Ou tu as peut-être trop de choses que tu veux faire en même temps. Et peut-être que le message qu'on te dit ici, c'est calme. Une seule chose à la fois. Ok? Pour certains, on s'ennuie là où on est. Hein. Et donc, on a besoin d'amener une touche de... C'est pour ça que j'ai parlé de besoin de prendre des risques, de se challenger. Tu as besoin de toi de quelque chose qui te sorte un petit peu de ton confort, peut-être. Pour certains, ça peut être bien. Hein. On a un salaire correct, bon, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, c'est un boulot alimentaire. Mais voilà, il y a quelque chose qui est plutôt maintenant de l'ordre de la routine et de la zone de confort. Et on t'invite ici à en sortir un petit peu, à ne pas avoir d'idées arrêtées. C'est-à-dire que rien n'est totalement arrêté. Tout peut évoluer. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça hein, au niveau du travail, hein, au niveau du pro, pardon. On peut parler d'activité aussi, hein, bien entendu, hein, avec ce domaine-là. Mais n'hésite pas à faire les choses dans l'ordre et avec méthode, mais sans trop être dans le contrôle. Il y a quelque chose comme ça. Il faut donner de l'énergie sur le long terme, en fait. Donc, on va éclaircir quand même à l'extension, mais voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça que tu, éventuellement, soit qui met trop de temps, soit que tu attends depuis longtemps. Mais rien ne doit t'empêcher d'avancer. OK? Et moi, je pense que si ça met longtemps, si ce projet ou autre met longtemps, ça peut être un projet à titre, on va dire, auto-entrepreneur ou à ton compte, peu importe. Peut-être que tu as besoin de réduire les choses, de mieux organiser tes pensées, encore une fois, te focaliser vraiment sur, de gérer tes priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, j'aimerais me lancer, mais j'ai peur de ne pas avoir d'argent. » Ok, déjà, tu penses à l'argent. Je comprends, c'est normal. Sauf que déjà, quand tu veux te lancer, il faut déjà savoir dans quoi, comment, avec qui, tout seul. Est-ce que tu le fais tout de suite comme ça? Est-ce que tu as besoin d'une formation? Est-ce que tu peux le faire en plus d'avoir un autre travail, donc tu as deux activités? Est-ce que... Donc tout le monde, c'est vrai qu'on a une tendance à dire oui, l'argent, ok. Sauf que déjà, fais les choses bien si tu veux, voilà. Commence par la base, voilà. Applique une méthode. Ok? Pour certains, il y a pas de... Il y a une peur d'investir aussi de l'argent dans un projet. Qu'est-ce qu'on a ici avec ça, si on parle d'argent dans un projet? Ouais. Encore une fois, c'est dingue, hein? Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis. On vous dit, mais Capricorne, la grande prêtresse, c'est pas l'action dans le concret. Hein. C'est l'interne. C'est les connaissances, c'est l'intuition. Suis ton intuition. Bon, bien sûr, on va te le dire, souvent. Mais suis vraiment ton intuition. C'est-à-dire que le premier truc que tu as eu en tête, suis-le. Ok? Enfin, juste pour te donner la vibe, tu vois. Après, avec la grande prêtresse, on parle de passivité et d'attente. Je suis en train de te dire d'attendre un petit peu. Hein. C'est possible. Par contre, pour ce domaine-là, c'est peut-être possible qu'on te dise d'attendre un peu. Notamment si tu dois investir de l'argent. Qu'est-ce qui va t'aider, que tu en aies conscience ou pas? Bien entendu, souvent, on a les compétences en soi. Hein. Qu'est-ce qui va t'aider, que tu en aies conscience ou pas? L'as d'épée. Ok, la communication. Claire, nette, précise. Et le fait de trancher et de décider. Il y a une solution ici. En fait, on est en train de te dire que tu vas trouver la solution. Les solutions. On est quand même sur une décision qui... Alors, ça peut être une décision qui est rendue, ça peut être une communication qui vient à toi, ça peut être toi qui l'initie. Quoi qu'il en soit, avec cet as d'épée, on est en train de dire que on va avoir les éléments qu'il faudra pour avancer. On est peut-être à l'aube d'un nouveau départ pour certains, clairement. Parce que l'as d'épée, ça me fait... Oui, ça parle de ça aussi. Hein. Ça parle aussi de clarté, d'honnêteté. Sois honnête, dis les choses honnêtement, ou quelqu'un va communiquer honnêtement. C'est possible. Mais on parle d'honnêteté. Et puis de vérité. Donc reste dans ta vérité.
Va chercher la vérité aussi, ou la bonne information, mais tu vas l'avoir, quoi qu'il en soit. C'est presque, on parle de succès et de réussite hein, avec l'As d'épée quand même. Faut pas oublier que c'est une carte qui parle de réussite. Donc là, on est en train de me dire que, peut-être, sans grande prétention de ma part, et si ça te parle, hein, eh ben, ça t'amènera à une réussite, cette énergie-là, de prise de recul, d'accord. Il y a une exploration qui est très intime ici. Et tu vas décider, en fait, toi. C'est pour ça que je parlais de distraction. Alors, il y a un pouvoir du mental avec l'As d'épée aussi. Donc, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es capable de matérialiser beaucoup de choses. Tu en es capable. Et c'est ce que tu vas justement... tu vas t'en rendre compte. Tu vas avoir une longueur d'avance. Encore une fois, j'ai l'impression que tu as une longueur d'avance sur ce CEX qui peuvent s'opposer, ou peu importe, hein, mais voilà, il peut y avoir aussi une découverte importante qui va changer la donne. C'est peut-être pour ça qu'on te dit, fonce pas comme un malade, mais en même temps avance, d'accord? Après, il faut tout simplement avoir la bonne méthode. C'est plutôt ça, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal hein, au niveau du travail. Crée cette opportunité, si elle tarde à se manifester pour certains. Tu auras besoin de ton cerveau, hein, mon cher. Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin de te libérer le mental. Surtout si tu as, par exemple, une situation amoureuse ou relationnelle qui te prend la tête. Je pense que ça a un impact hein, d'une manière ou d'une autre sur tous les domaines de ta vie. Mais là, il va falloir ici que tu sois quand même, que tu as besoin de ta matière grise. Donc, tu as besoin de t'éloigner ou de mettre de côté certaines situations qui peuvent être, on va dire, très lourdes à gérer. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais j'y arrive pas. En même temps, si une personne, je donne cet exemple, c'est pour illustrer, mais qu'elle va et qu'elle vient dans ta vie, comme ça, et que ça dure depuis X temps, comme j'ai beaucoup de personnes au téléphone, j'ai envie de te dire, c'est pas 4 semaines, ou 2 semaines, ou une semaine qui va changer la donne, hein, clairement. Ok, on y va. Une carte, je ne sais pas ce que j'ai avec les 1 et les 1 aujourd'hui, le masculin et le féminin, il y a un truc qui ne va pas. Allez, dans l'énergie générale, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? J'adore ton tirage en fait. Les souris, voilà. Les souris, c'est quoi? C'est des petits traquins, ok? Mais tu vas les soulever pour moi. En fait, prends le mal à la racine. Coupe l'herbe sous le pied à la racine, au problème. Parce qu'un petit truc peut devenir grand. On dit souvent que le gros problème, c'est le cache derrière les petits détails, tu vois. Donc, ne laisse pas des petits détails ici, des petites choses grossir. Tout de suite, il y a des détails qui méritent ton attention. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour d'autres, il y a aussi ce côté, il y a des choses qui ne méritent pas ton attention. Encore une fois, il y a une jauge à voir. Il y a des choses qui ne méritent pas, il y a des personnes en tout cas qui ne méritent pas ton attention. Pour d'autres, c'est étonnant, j'ai un message qui n'a rien à voir, mais qui est plutôt lié au foyer. Il peut y avoir des pannes électriques, des dommages au niveau des appareils électroménagers. Il peut y avoir de ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parlais d'anticipation, bref. Tu vois, regarde. As de bâton. Tu vas prendre un risque. Et en plus, j'ai le 2 d'épée derrière. Oui, tu vas prendre une forme de risque. Ah, c'est la tour. Ouais. Et le 2 d'épée, je l'ai vu loin. Ouais, loin. Ok. Bon, on va voir dans l'extension, bien entendu. Allez, on y va pour mes... célibataire. Alors, à quel célibataire suis-je connecté? Non, on m'a dit non, on m'a dit là. Non, on m'a dit là. On m'a dit de prendre ça. Alors, à quel célibataire Capricorne je suis connecté? C'est ton énergie ou c'est pas la tienne? D'accord? Donc, si c'est pas toi, c'est pas toi. Okay. Et bien entendu, tout le monde ne rencontrera pas quelqu'un. Ce qui est normal, c'est un tirage collectif. Je l'espère pour ceux qui le veulent, bien entendu. Mais garde surtout l'énergie globale. Et puis, cette prédiction, elle peut se dérouler, enfin, elle peut se matérialiser plus tard. Voilà. Oh, beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quelle énergie, mes Capricornes célibataires? 2 de Pentacles. Bon, t'as pas le temps, toi. Hein, t'es en train de te demander comment tu pourrais caler une relation dans ta petite vie, là. Alors, pour certains, on est peut-être un peu entre deux. On est célibataire, on a quelqu'un en tête, on a peut-être 2 personnes autour, même si c'est pas forcément... c'est absolument pas matérialisé, ni même commencé en série. Peu importe, ou pas, hein, peu importe. Mais voilà, il y a un côté... un coup, tu veux être avec quelqu'un, un coup, non, tu veux pas. Tu n'en vois pas l'utilité. Voilà. Il y a un ascenseur un peu émotionnel ici. On pèse le pour et le contre. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de mon avancement peut-être professionnel, de mes autres projets, est-ce que c'est judicieux
Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui aimerait faire ta connaissance ou approfondir. Toi, tu ne sais pas trop. Donc encore une fois, ça dépend comment tu te situes. Je t'ai donné plusieurs quand même dynamiques, mais on est vraiment dans ce pentacle. Donc, attention, et je l'ai dit tout à l'heure, si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Et je l'ai dit au tout début. Je pense qu'avec une bonne discussion, parce que j'ai quand même eu, même au niveau pro, j'ai quand même eu l'as d'épée, moi je pense ici que si par exemple quelqu'un souhaite débuter une relation avec toi et que tu sais pas trop, plutôt que d'y aller et tu y vas mais t'es pas sûr, avec une bonne communication, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas être bien reçu, tu vois. Sinon, c'est que les pauvres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Waouh! Tu es the flavor of the month. Ok. C'est intéressant ce que je vais te dire. J'ai l'impression, alors pour certains, ça va parler. Pour d'autres, attention. Et pour certains, le côté être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, non. Être avec quelqu'un parce qu'il est juste beau, ou parce qu'il scie, ou parce que... non. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est ce que je ressens. Alors, il y a une énergie de feu, quand même. Moi, je pense que tu lâches un peu l'ego. On a tous de l'ego, attention. Mais le masque, peut-être, que tu portes pour t'adapter aux situations, pour plaire, peut-être, pour certains, ou au contraire, pour dire chasse gardée, viens pas. Tu lâches un petit peu ce masque-là. Il y a une analyse complète de ta situation. Et concrètement, je pense, pour certains, et ça en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir une personne qui vient vers toi, mais que tu n'es pas forcément prête ou prêt. Alors, parce que je vois quand même un réalisme ici, avec une analyse et un réalisme avec ce vide de coupe. C'est aussi un détachement émotionnel ou un non-attachement. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être pour certains qu'on se dirige vers quelque chose qui est uniquement lors du flirt, c'est possible. Attention, c'est parce que j'ai quand même des énergies assez fortes au niveau du sex appeal, si tu préfères, ou de l'attirance. Donc c'est possible. Moi, j'ai l'impression que j'ai des Capricornes, ils savent très bien que s'ils ont envie de... j'ai envie de dire un truc. S'ils ont envie de pécho, ils peuvent pécho, c'est pas le problème. Pour certains, c'est pas le problème. Si vraiment il y a une histoire de timing, pour moi, si je dois te donner un conseil, si je peux me permettre de te donner un conseil, au vu de ce que j'ai vu avant, c'était peut-être pas, tu vas pas donner la meilleure version de toi-même, à moins que tu saches dès le départ et que tu détermines dès le départ que tu n'es pas forcément là pour du long terme ou que tu sais pas où tu vas. Voilà. Mais pour certains, c'est ça. Tu vas plaire, Capricorne. Tu vas plaire, mais tu vas peut-être choisir de ne pas trop t'attacher. Voilà. Je sens peut-être un travail, un truc au niveau de la séduction avec quelqu'un, c'est possible, ou tout simplement, voilà, je sais que je plais. Alors, voilà. Et ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. Donc attention, parce que si tu n'es pas prêt et que tu plais quand même à quelqu'un, que tu attires quelqu'un, va falloir bien agir derrière. Tu sais, il y a un truc comme ça. Ok? Après, tu peux ressentir ça de quelqu'un en face de toi, tout ce que je viens de dire. Mais comme c'est ton tirage, je te le dis à toi. Ok? Donc, ouais, tu vois, il y a un petit côté, j'ai des trucs à faire. Donc pour certains, quand même, il y a ce côté... Voilà, je suis pas totalement opérationnel pour une rencontre, là. Il y a un peu de ça. Allez, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Alors, je vais mettre ton énergie, l'énergie de ton autre ici, la tienne là. On est sur une énergie au début. Sens-toi libre d'inverser et je te donne de l'évolution, pas du verdict. Donc, c'est vraiment à une durée, on va dire, c'est sur une évolution. Allez, on va voir un petit peu l'énergie de la personne face à toi, Capricorne. Quelle est son énergie? La tour. Ok, super. Toi, ton énergie. Alors, je ne peux pas te montrer, mais je sais. Tempérance. Énergie du Sagittaire. J'ai Scorpion ici, Sagittaire. Alors, tu es dans une attente, toi. Il y a une attente chez toi. J'ai quelqu'un qui bouillonne en face de toi, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la colère, par l'amour, peu importe. Bouillonne. C'est dingue parce que, en fait, toi, je te sens clairement, Capricorne, même si tu es connecté avec quelqu'un ou si tu as des difficultés financières, relationnelles, ça se passe pas bien, ou même si ça se passe bien, en fait, vraiment, ce que je ressens quand même, c'est que on est plus tourné vers toi dans ces semaines à venir, vers ton domaine pro, vers le développement personnel, ton foyer, tes finances.
Alors, il y a quelqu'un qui bouillonne en face. Alors, on va voir comment, mais elle bouillonne. Toi, tu m'as l'air beaucoup plus calme. Alors, tu sais, le tempérance, c'est une énergie de patience, c'est une énergie de temps, c'est une énergie aussi de compromis. Euh, Peut-être que il y a une énergie brutale en face. Attends, je vais tirer une carte, parce que je la sens brutale. Soit c'est quelqu'un qui... ça peut être un scorpion. Pourquoi la tour? 3 de bâton. C'est une personne qui envisage quelque chose, quoi qu'il en soit. Alors, on peut parler de déménagement. Alors, on peut être dans un couple de longue durée. Et en face, on a envie de déménager. Et toi, tu me dis, attends, qu'est-ce que t'as, Capricorne? La carte de tempérance. Tu dis à l'autre, attends, non, attends. Attends, on va voir, c'est peut-être pas le bon meilleur, c'est pas le moment pour acheter. Les taux sont si. Attends, il y a ça. Attends, j'ai peut-être une succession, je vais peut-être avoir un peu plus d'apport. Attends. En face, ça peut être aussi, on a envie d'accélérer le truc. Voilà. Et elle bouillonne, cette personne, hein, clairement. Elle peut aussi avoir envie de communiquer avec toi. Elle peut être à distance et envisager de venir vers toi. Ça peut être ça aussi. Mais toi, t'es cool, hein? J'adore ton énergie. On va voir comment ça évolue. Mais, oups, bah, elle est tombée, celle-là. Elle est tombée, Pampélope. Allez. 7 de bâton. Pas trop d'accord ici. J'ai l'impression qu'il y a encore une période d'ajustement entre vous, que ce soit pour un projet ou une période d'ajustement. Quoi d'autre? Là, tu vois, ajustement, la justice. On ne veut pas faire n'importe quoi, pour certains. On ne veut pas faire n'importe quoi. Clairement, Capricorne, si toi, tu es dans une tierce partie, que en face, voilà, il y a peut-être une personne qui bouillonne d'envie de savoir où on va. On va où, Capricorne, après? On fait quoi après? Ça peut être quelqu'un d'assez... voilà. Bon, en tout cas, qui aujourd'hui, peut-être qu'on voilà, on a marre d'attendre cette personne, c'est possible. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on veut faire les choses... en fait, on connaît on a confiance au timing divin ici. On a confiance au timing divin. Le 7 de bâton me parle quand même d'une énergie où on lâche pas l'affaire quand même. Hein. On essaye quand même peut-être de se mettre d'accord, de trouver un compromis pour certains, de s'accorder pour d'autres, de se réaccorder, ça peut être le cas. Mais avec la justice, on me parle... Alors, j'ai 2 cartes qui peuvent me parler d'une forme de... C'est pas forcément réconciliation, mais c'est plutôt apaisement. Mais j'ai une carte de réconciliation. Alors, pour certains, peut-être que cette personne attend une réconciliation de ta part. Ou tu attends, toi aussi. J'ai l'impression que tu l'attends aussi. Hein. Pour certains, on attend un retour. Je vais te tirer cette carte. As de pentacle. Oui, pour moi, oui. C'est ça. Ouais. Pour moi, on est dans une énergie de réconciliation ou de projet qui peut mettre tout simplement un peu de temps, sur lequel il va falloir s'accorder. Il peut y avoir des contrats hein, qu'on essaie de signer. Hein. Ça peut être lié à un déménagement pour certains, ou à un travail, à quelque chose qui potentiellement aussi amène loin. Alors peut-être que c'est ton autre qui a une proposition de changement. C'est pas forcément loin, ça peut tout simplement toucher après à l'organisation. Et donc ça chamboule un peu le tout. Pardon. Le tout. Tout, comme on dit ici. Et toi, tu es en tempérance. Toi, tu n'es pas très pressé. Par contre, tu es ouvert à la communication. Ça ne m'étonne pas, hein. 4 d'épée en énergie générale. Ça ne m'étonne pas de ta part. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, il peut y avoir soit une réconciliation, soit une adaptation hein, nécessaire. Encore une fois, au tout début, je l'ai dit, hein, tu n'as peut-être pas tous les éléments. Effectivement, tu es très intuitif, Capricorne, en ce mois-ci. C'est-à-dire que tu sais qu'en fait, les choses vont bouger. On développera un peu plus hein, la partie relationnelle. Alors, bien entendu, dans ce tirage généraux, je mets l'accent sur ça, quand même. D'accord? Puisque je fais un tirage uniquement relationnel dans le même mois. Ok? On va quand même te tirer une petite carte en plus par rapport à cet as. Donc, il y a des ajustements... Il y a des choses qui ne vont pas, voilà, où vous n'êtes pas d'accord. Il y a un peu de passion ici, hein, ouais, tu vois. Ouais. Ouais, on peut avoir l'impression d'une forme de manipulation aussi. On peut avoir l'impression que quelqu'un souhaite séduire ou amener quelqu'un à sa cause. Mais on peut avoir le ressenti. Alors déjà, on rejette pour moi, on rejette ce côté manipulateur. On ne veut pas être manipulé. Tu n'as pas envie. Et je l'ai dit tout à l'heure, tu as besoin de ta matière grise. Et en fait, tu veux décider pour toi aussi.
Alors bien entendu, là on est dans une connexion, mais tu ne veux pas que tu repousses peut-être, et c'est peut-être un schéma habituel chez cette personne, mais ce 5 d'épée, c'est-à-dire avoir raison coûte que coûte. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Tirer les vers du nez, ça peut être ça. Un sentiment peut-être aussi de... On améliore un petit... On ment un petit peu. Tu sais, des fois, ce sont des petits mensonges pour améliorer le truc, afin de... Tu vois, il y a un truc comme ça que tu n'acceptes pas, ok? Ou sur lequel il faut peut-être travailler. Ça peut être ça. Donc, il y a besoin d'une forme d'honnêteté ici. Et j'ai l'impression que c'est toi qui la revendique. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, quoi qu'il en soit. Et si c'est un projet entre deux, il va se faire. Mais pas maintenant. Peut-être au début de l'année prochaine. Allez, on va éclaircir dans l'extension. Oups. Et on va faire le toi si tu es avec 1. Allez, sens-toi libre en tout cas de voir un petit peu les messages pour toutes les personnes qui t'entourent. Si tu es avec un bélier, ok. Il peut y avoir un divorce avec quelqu'un ou quelqu'un qui... Ça peut être ça, hein, ça peut être un divorce en cours pour certains. Il y a quand même une grande déception, un sentiment d'échec. Pour d'autres, on n'a pas la même... Il y a un souci au niveau de vos engagements ou de vos valeurs. Elles sont totalement différentes. Il y a une déception ici. Mais garde la foi. Avec un taureau, il y a une aide, peut-être pour certains. Peut-être que quelqu'un va te demander de l'argent. Ou tu vas prêter de l'argent à quelqu'un pour l'aider. Peut-être que quelqu'un va solliciter ton aide, ton soutien. C'est possible. Ça arrive de manière inattendue. Ça peut être aussi un geste de la part de quelqu'un de manière totalement inattendue et qui, enfin, il y a un bon donner-recevoir. Après, ça peut être très temporaire, mais quand même, il y a ça. Avec un Gémeaux, j'ai l'impression qu'on a besoin de... pour certains, on évite, on est dans l'évite, on évite. Tout ce qui nous embête, on évite. Et donc, en fait, du coup, on se plonge peut-être dans le travail, dans le sport, dans autre chose, mais on évite. On évite de voir quelque chose. Pourtant, on est en train de dire qu'il faut travailler à découvrir ce qui fait peur, ce qui ne va pas. Donc, il y a besoin de communiquer ici. Hein. Avec un cancer, waouh. Ici, il y a une décision qui va être prise. Alors, ça peut être un voyage, un déplacement. Il y a quelque chose de sûr. Pour certains, ça peut être des visas. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose va avancer. Mais il y a une décision ferme. Avec un lion. Ok. Il peut y avoir une réconciliation. Hein. Il peut y avoir une réconciliation. Avec quelqu'un du signe de la Vierge. Oh là là, j'ai une obsession ici. J'ai quelqu'un qui te regarde de manière obsessive. Ou c'est toi qui regardes quelqu'un de manière obsessionnelle. Pourquoi j'ai dit obsessive? Bref, t'as compris. Mais j'ai pas d'action. Pour d'autres, c'est attention, on te demande d'observer. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce lien. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance. Avec quelqu'un du signe de la Balance, oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Eh ben avec quelqu'un du signe de la Balance, j'ai l'impression qu'on est sur de l'amour fou pour certains. Ça peut être une très belle rencontre. Ça peut être aussi de l'action, en fait. Peut-être charnelle. On se complète, on se comprend. Avec un Balance. Avec un Scorpion, il va falloir faire un choix important. Peut-être même quitter quelque chose. Il va falloir se détacher aussi pour prendre des décisions. Avec un Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Avec un Sagittaire, j'ai l'impression que quelqu'un souhaite éclaircir un petit peu la nature de la relation. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu trop léger pour quelqu'un. Donc, n'hésite pas à communiquer. Avec un Capricorne, c'est avec un Capricorne. Bon, j'ai l'impression qu'il doit y avoir de la rancune quelque part. Hein. Ne garde pas cette rancœur, cette rancune. Peut-être que certains, c'est de la jalousie. Ça fait mal. Il y a des choses à traiter ici. Hein. Avec un Verseau. Il y a quelque chose, enfin, qui se matérialise. On réajuste, mais ça se matérialise. Et enfin, avec un Poisson, j'ai l'impression que quelqu'un est dans la résistance. Hein. On résiste, on cache, on se protège, on a peut-être des peurs. On est vraiment dans une maîtrise. C'est difficile de percer la carapace ici. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'extension. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner. Ciao, ciao.